Bonjour à tous, bonjour chers quinoculteurs, bienvenue chez Câlin Femme. Alors aujourd'hui nous allons un peu parler de ce qu'on appelle les clapiers. Le clapier qui est l'ensemble des installations qui permet d'abriter les animaux. Alors beaucoup de personnes ignorent que la gestion de votre élevage dépend beaucoup de la conception de votre clapier, parce que s'il est mal conçu, il va empêcher la bonne gestion de votre élevage et maintenir beaucoup de saleté. Alors il existe plusieurs types de clapiers. On peut avoir les clapiers en fer galvanisé. On peut avoir les clapiers en bois et en grillage. On peut avoir des clapiers en bambou de Chine, en bambou de raffia. Mais peu importe le type de clapier ou de matériel avec lequel vous utilisez pour concevoir vos clapiers, le plus important, c'est de tenir compte de ce qu'on appelle le plancher. Vos animaux passent tout leur temps couchés sur le plancher. Alors il est important de concevoir vos clapiers de telle sorte que le plancher puisse être constamment et toujours propre. Alors pour cela, vous devez tenir compte de l'espace qu'il y a entre les barrettes, comme ici. Les barrettes, que ce soit de fer galvanisé, de bambou de Chine ou encore de bois, comme ici. Alors la distance entre les barrettes doit correspondre à vos doigts. Si cette distance est trop grande, alors il y a de fortes chances que vos lapereaux ou vos lapins introduisent leurs pattes et qu'elles se coincent et se cassent. Et si elle est trop petite, alors les crottes ne pourront pas passer et il y aura accumulation de crottes sur le plancher, et ce qui va mener à l'insalubrité dans votre ferme. Alors il est important de tenir compte de la distance entre les barrettes. Aussi, du type de matériel. Sachez que lorsque vous voulez utiliser le bois, n'acceptez pas qu'on vous conçoive un clapier avec du bois blanc, parce que il est facilement périssable. Exigez le bois rouge et un bois qui est très solide. Également, vous devez tenir compte du réceptacle des crottes, comme ici. La distance entre votre plancher et votre réceptacle. Si cette distance est également très petite, il vous sera difficile d'envoyer votre main pour nettoyer. Alors que vous décidez de concevoir votre clapier par un professionnel, ou alors que vous décidez de le faire vous-même dans l'optique d'économiser, vous devez tenir compte de ces paramètres-là. Et en parlant de plancher, il doit toujours être propre. Peu importe le matériel que vous utilisez, ces animaux, ce sont des animaux qui aiment la propreté. Et la propreté est la clé en élevage. Alors, si vous avez un plancher en bois comme celui-ci, de temps en temps, il y aura des crottes qui vont tomber et ils vont piétiner. Alors, vous devez chaque fois nettoyer. Vous ne devez pas attendre que ces crottes soient accumulées sur votre plancher avant de le nettoyer. Toujours maintenir l'environnement de votre lapin propre. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner encore plus. Et vous bénéficierez des petites astuces en cuniculture qui vous permettront d'évoluer dans votre domaine. Et aussi, pour les formations, Câlin Femme forme en présentiel et aussi en ligne. Merci et à bientôt.